Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et loué soit Jésus-Christ. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire et l'Église Mère nous propose en ce dimanche de méditer l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. Et pour commenter l'Évangile de ce jour, je reçois le Père Mathieu Séovi en studio. Il est vicaire sur la paroisse Immaculée Conception de Niconacoué. Bonjour mon Père. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue. Merci. Alors, il sera seul en studio, mais nous recevons en ligne le Père Jean-Baptiste Labadé, que vous connaissez très bien, qui a déjà intervenu dans Dies Domini plusieurs fois. Bonjour, Padre. Bonjour, Madre. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je vais très bien aussi. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. D'accord. Alors, je vais inviter le Père Mathieu à nous lire l'Évangile et juste après, on va enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Louange toi, à toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci beaucoup, Père Mathieu, qui Je vous nous en lit prie. l'Évangile selon Saint Matthieu. Alors, ma première question vous est adressée, Père Mathieu. Avant d'aborder ce texte, j'aimerais bien que vous puissiez nous le situer dans son contexte. À quel moment Jésus fit ce discours à ses disciples? Alors, ce passage de l'évangile que nous venons d'écouter se situe dans le contexte de l'envoi en mission des disciples. Nous l'avions écouté le dimanche dernier. Alors, après leur avoir annoncé qu'il les envoyait en mission, Jésus a senti aussi le besoin de leur expliquer un peu en quoi consiste cette mission. Voilà. Il a voulu expliquer davantage la nature de cette mission et ce qui les attendait. Voilà. Et poursuivant cette explication, en commençant d'abord, il leur a demandé de se dépouiller de tout, de vivre dans le dépouillement. Ne prenez ni argent, ni monnaie, ni sac, ni tunique, ni de rechange, etc., etc. Alors, à la suite, il leur fera savoir que la mission qu'ils ont reçue est risquée, dangereuse, pour ne pas dire périlleuse, parce qu'il ne va pas hésiter à leur faire toute une liste des dangers qu'ils auront à rencontrer sur le chemin de la mission. Ils seront détestés de tous, seront traînés devant les tribunaux, seront flagellés et même tués. Voilà. Et à la suite de tout cela, pour en venir à notre texte du jour, eh bien, il va les rassurer aussi, les encourager.
et les inviter à ne pas craindre, mais à aller jusqu'au bout de cette mission avec la conviction qu'il est là pour les soutenir. Voilà. Merci, Père Mathieu. Père Jean-Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, que dire? Jésus, voilà, le maître que nous suivons, c'est un maître sincère. Ça se voit, non? Oui. Il ne nous trompe pas, il nous avertit. Et c'est aussi apprendre ou à laisser, par moment. De toutes les façons, quand on s'engage avec lui, on se rend compte qu'il ne nous avait pas trompés, il nous avait avertis. Donc, c'est la raison pour laquelle il est aussi jugé bon en nous avertissant de ne pas avoir peur. Il nous encourage. Voilà, cette réalité demeure vraie pour tout missionnaire de l'Évangile. C'est ça. Merci, Père Jean-Baptiste. Alors, ma deuxième question, elle est à vous. Jésus dit, ne craignez pas les hommes. Alors, pourquoi est-ce que le message du Christ suscite autant d'animosité chez certaines personnes au point d'en vouloir aux messagers de Dieu? Parce que si le Christ, dans son message à l'endroit de ses disciples, en les envoyant en mission, en leur disant « ne craignez pas les hommes », c'est parce qu'il sait que, comme l'a dit le Père Mathieu, beaucoup de choses les attendent sur leur chemin dans cette annonce de l'Évangile, des gens qui vont les détester, des gens qui vont les aimer. Alors la question qu'on se pose, pourquoi le message du Christ suscite de l'animosité, alors que c'est pourtant un message de paix, d'amour, de joie? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci, Sibyl. Une question peut-être qui nous coupe le souffle. Parce que c'est réellement que nous avons affaire à une très bonne nouvelle. Mais les raisons qui expliquent son rejet, l'animosité envers les pas de ceux qui annoncent l'évangile, en l'occurrence lui d'abord, ne peut qu'étonner. Mais si nous retournons encore dans tout l'héritage de la foi, nous nous rendons compte que Jésus n'était pas le premier à être persécuté. Je prends l'exemple du prophète Jérémie que nous écouterons encore en première lecture en ce dimanche. Mais Jésus, je me rappelle encore, il a dit, quand il avertissait les apôtres avant de quitter, en leur promettant l'Esprit Saint, ils leur diront, les hommes préféreront les ténèbres pour que leurs œuvres ne soient pas dévoilées. Et déjà Saint Jean, dans son chapitre 1er, disait si bien, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il y a toujours fondamentalement que l'homme est devant le bien, le mal, le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière. Le même homme, on a l'impression qu'il veut le bien, tout ce qui est beau, mais au même moment, l'homme aussi s'enferme dans un orgueil au point qu'il préfère ses propres œuvres. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Et malheur à toute personne qui veut se faire le champion de la lumière, de la vérité. Il risque de terminer sur le bûcher comme Jésus sur la croix. Et donc, c'est un étonnement. Peut-être on pourrait encore devoir cet étonnement à ce que nos pères spirituels appellent le mystère du mal. Donc, on a l'impression qu'il y a aussi un mal, un pouvoir négatif qui a les yeux rougis et qui inspire un sentiment de rejet à ce qui peut diminuer son royaume, si je peux le dire ainsi. Donc, Sibyl, en fin de compte, c'est un grand étonnement. Il n'y a pas une raison assez claire pour ma part. C'est un étonnement qu'on soit devant une si belle vérité et qu'on affiche encore une fin de non-recevoir. Merci, Père Jean-Baptiste. Père Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que le Père Jean-Baptiste a dit tout ce qu'il faut. Oui, effectivement, notre monde est un monde rempli de ténèbres. Or, la parole de Dieu, l'évangile, les disciples sont chargés d'aller annoncer, eh bien, c'est la lumière. Voilà. Et j'aimerais juste citer ce passage de Saint Jean, chapitre 3, verset 19. Quand Jésus parlait à Nicodème, il lui dit, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. » Voilà. Donc on comprend tout de suite
que ceux-là vers qui les apôtres sont envoyés, qui sont dans le mal, qui vivent dans les ténèbres de ce monde, alors c'est clair qu'ils vont les détester. Ils ne vont pas les accueillir les bras ouverts. Voilà. D'accord. Alors, Père Mathieu, Jésus dit dans son discours, hein, craignez plutôt ce qui peut faire périr, dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Alors, d'abord, il avait dit aux apôtres, ne craignez pas les hommes. Et là, juste après, il a dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Alors, cette parole, est-ce qu'elle ne rejoint pas un peu celle de Saint Paul, les propos de Saint Paul qui disait que malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Alors, par ailleurs, on a une impression, je ne sais pas, c'est l'impression que moi j'ai, hein, je ne sais pas si vous la partagez avec moi, on a une impression que c'est une obligation pour nous d'annoncer l'évangile. Et cela n'aurait pas dû être un choix volontaire et personnel, parce que là, derrière les propos de Jésus, on a l'impression que celui qui n'obéit pas aura en quelque sorte des punitions, voilà. Donc, est-ce que annoncer l'évangile, c'est vraiment une obligation pour tout chrétien? Est-ce que ça ne devrait pas être un choix personnel, volontaire? Et la personne qui n'a pas envie de le faire, est-ce que, il doit être soumis à cette condition d'aller périr dans la géhenne? Voilà, donc la première question, est-ce que ce que Jésus a dit, est-ce que ça ne rejoint pas un peu les propos de Saint Paul? Je dirais que cela rejoint les propos de Saint Paul, dans le sens où Paul, après cette expérience particulière qu'elle a vécue avec le Christ, s'est senti dans l'obligation d'aller annoncer d'abord cet amour dont il a fait l'expérience, ces bontés dont il a fait l'expérience auprès du Christ. Il s'est senti dans l'obligation d'aller dévoiler ce grand amour-là à ceux-là qui vivent encore loin de cette richesse, de ce grand trésor. Voilà. Et allant dans ce sens, je dirais que la mission de l'évangélisation, Jésus ne l'a jamais imposée. Jésus ne l'a jamais imposée à ses disciples sous peine d'être jetés dans la géhenne du feu. Non. C'est plutôt un acte libre. Et comme nous pouvons le constater chez l'apôtre Saint Paul, c'est parce qu'il s'est senti dans toute sa liberté, s'est senti dans l'obligation, dans le besoin. Il ne peut pas garder tout cet amour-là pour lui seul. Voilà. C'est un acte d'amour pour annoncer l'amour du Christ à ceux-là aussi qui sont loin et qui recherchent désespérément les amours de ce monde. Voilà un peu. D'accord. Donc, ce n'est pas une obligation quand Jésus dit ne craignez pas les hommes, mais craignez plutôt celui qui peut craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne le corps et l'âme. Donc, on ne doit pas le prendre au sens littéral. D'accord, ok. Et pour aller plus loin, je dirais que Jésus, en disant cela, voudrait tout simplement nous montrer l'enjeu des choix que nous faisons. Voilà. En ce monde, nous sommes amenés de façon perpétuelle à faire des choix. Et c'est grâce à ces choix que nous aurons ou non le salut. Voilà. Et donc, il nous met devant deux choix. Alors, quels sont ces choix? Craindre les hommes au point de régner Dieu pour garder sa vie en ce monde, ou bien craindre Dieu et faire face à l'homme au point de pouvoir de se laisser tuer et gagner après la vie éternelle. Salut. Voilà. Merci, Père Mathieu. Père Jean-Baptiste, même question pour vous. Hein. Est-ce que l'impression que moi j'ai, je ne sais pas si vous la partagez, peut-être qu'il y a des téléspectateurs aussi qui la partagent avec moi, cette impression que l'annonce de l'évangile est une obligation pour nous les chrétiens, sous peine d'être jetés dans la géhenne si on ne l'annonce pas. Est-ce que vous pensez que c'est ça, ou le fait que Jésus demande à ses disciples de craindre plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne au lieu de craindre les hommes? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Merci. D'abord, ça va de soi que lorsqu'on découvre une bonne nouvelle, on s'empresse de la partager avec sa famille, n'est-ce pas? Absolument. Tout comme la Samaritaine.
Mais la question relative à la GN de feu, je ne crois pas que ce soit Dieu qui, au refus des hommes d'annoncer l'évangile, va nous envoyer dans le feu éternel. Encore qu'il faut comprendre la question de la GN de feu. Il paraît que la GN de feu désigne dans la tradition juive le lieu où se retrouvent ceux qui subissent le châtiment de Dieu en eux-mêmes. Cette image est prise en une réalité géographique. La Gêne est une vallée de Jérusalem-Ouest dans l'Antiquité et s'y pratiquait un culte où l'on brûlait des enfants pour les immoler au dieu Moloch, une divinité ammonite représentée par un homme à tête de taureau à qui l'on sacrifiait par le feu des victimes humaines, surtout des enfants, représentation de cette divinité. Okay. Dans au temps de Jésus, cette vallée servait de dépotoir, un feu y couvait en permanence. Donc, on n'a que dans une approche. Alors, donc, c'est plutôt que Jésus encourageait, une fois encore, les apôtres à aller au-devant de cette mission-là. De ne pas avoir peur du fait qu'ils pourraient même mourir dans la mission, c'est-à-dire au cours de la persécution. Si, en annonçant la parole de Dieu, ils mouraient biologiquement, parce qu'ils étaient au service de Dieu, c'est plutôt leur âme qui est préservée. Donc, il faut se situer un peu plutôt dans cette approche que c'est toujours un encouragement que Jésus faisait aux apôtres, de ne pas avoir peur éventuellement des bourreaux, où ils pourront avoir la main sur leur corps, mais n'auraient pas la main sur leur âme, ou voilà, sur leur âme. Donc, il faut rester dans le juste milieu pour ne pas un peu tordre le cou à la pensée de Jésus, même si nous en sommes très loin. D'accord, Père Jean-Baptiste. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que les propos de Jésus pourraient décourager les disciples? C'est vrai qu'eux, juste après, ils sont réellement partis en mission. Mais nous, aujourd'hui, dans notre contexte, on se rend compte que... il y a toujours des gens qui sont persécutés à cause de la parole de Dieu, des gens qui sont tués, des missionnaires même qui sont tués à cause de la parole de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait vraiment décourager d'autres personnes à suivre le Seigneur, bien à suivre cette mission, ou bien pensez-vous que les paroles d'encouragement de Jésus seul suffisent à encourager, à aller au-delà de cette peur d'être persécuté, d'être tué, de tout ce qu'on pourra trouver sur notre chemin en tant que missionnaire? Alors, Sibi, cela doit s'entendre. Et sur ce point, je me rappelle un peu un propos qu'a cité le professeur Dosset, le frère de l'archevêque émérite de Lomé. Voilà, et il disait dans une interview, c'est un peu vu, c'est concernant les temps de l'indépendance ou bien post-indépendance, qu'il ne faut pas lâcher des raisons de vivre pour des moyens de vivre, à peu près. Alors, il faut reposer la question par rapport au principe. C'est de tout temps, malheureusement, que pour contribuer au règne de la vérité, il faut s'attendre à l'opposition. Voilà. Et sur ce, je me rappelle encore un de nos aînés, quand il était ordonné diacre le soir de la fête, il nous disait, les gens étaient venus, ils étaient contents parce que lui, il était ordonné diacre, et lui-même, il était, enfin, permettez-moi de dire triste, mais pas au sens de triste, mais il voyait plus loin, quoi. Il savait que lui, c'est toute une vie qu'il a donnée. Alors, les propos de Jésus, c'est aussi pour inviter les apôtres à quitter leur propre pensée, mais à rentrer dans une réalité. Et permet que je fasse encore un rapprochement quand nous allons fiançailles. Avant que les tantes ne reçoivent la dot, ils demandent à la jeune fille qui est leur nièce, veux-tu que je prenne cette dot-là au moins 3 fois? Mais la personne qui demande, qui pose cette question, c'est ce qu'il attend dans le foyer, n'est-ce pas? Mais, le foyer ne sera pas toujours heureux comme on se le pense. Donc ici, il faut rentrer dans la pensée objective de la mission et quitter les idées que nous faisons de la mission. La mission est telle, elle ne sera jamais facile, ou bien elle ne sera pas que facile. Le mettre en bon
oui, un bon recruteur, aussi différent des recruteurs qui ne veut pas nous berner, nous laisser dans l'illusion, n'a fait que bien de nous prévenir. Et si nous y entrons aussi avec responsabilité. La mission ne change pas. Alors, une fois encore, devant des raisons de vivre, on ne peut pas les lâcher pour des moyens de vivre. C'est assez clair, hein, Père Jean-Baptiste. Clair. Voilà, très clair. Jésus, il dit en même temps ce qui attend les disciples et missionnaires. Voilà, mais en même temps, il leur dit qu'il est là, le Père est là, il les encourage, sera toujours avec eux, pour qu'ils n'aient pas peur de tout ce qu'ils vont rencontrer comme mal sur leur chemin. Voilà. Mais si vous le voulez encore, Oui, Père vous Jean-Baptiste. voyez, même la vie chrétienne, Oui. à mesure que l'on y avance, on la découvre autrement. Oui. On la découvre autrement à un moment où on se rend compte que ce n'est pas mes idées qui constituent la vie chrétienne. La vie chrétienne est objective. C'est comme la maman de Jean et de Jacques qui demande à Jésus, permets à mes deux enfants d'être à tes côtés. Et Jésus de lui demander, ou bien de leur demander, puisque la version change, savez-vous ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe dont je vais boire? Vous voyez? C'est que pour toute vie aussi, à mesure que l'on avance, la vie s'ouvre à nous autrement. C'est à nous d'y entrer. Mais si tu n'entres pas, tu ne rentres pas dans la maturité. Il faut entrer. Et quand on y entre, il faut savoir que tu dois laisser ta peau. C'est comme ça. C'est un choix à faire. Hein. À un moment, c'est un choix à faire. Sinon, tu ne grandis pas. Hein. Tu ne pourras pas encourager. Tu n'auras pas de témoignages à donner. Tu ne peux pas être un exemple, quoi. Donc, ce n'est pas du dolorisme, mais c'est la vie qui est comme ça. À un moment, il faut rentrer dans le jardin d'Éden et dans la passion. Merci Père Jean-Baptiste pour ces éclaircissements. Alors, Père Mathieu, Jésus, il dit, si aucun moineau ne tombe sans que Dieu l'ait voulu. Cette partie est un peu... on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Bon, pour le commun des mortels que nous sommes, je le dis très souvent ici, nous, on n'a pas étudié la théologie, et souvent Jésus, il fait il dit des phrases que nous, on ne comprend pas peut-être au premier coup. Est-ce que vous pourrez nous expliquer il veut faire allusion à quoi quand il parle de moineau? Oui, il dit qu'aucun moineau ne tombe à terre sans que Dieu l'ait voulu. Bon, pour donner une explication en suivant le sens littéral de la phrase, bon, cela veut dire qu'il y a quand même des moineaux qui peuvent tomber à terre. Bien. Il dit, si il n'y a aucun moineau qui tombe à terre sans que Dieu l'ait voulu, ça veut dire que Dieu peut vouloir à un certain moment qu'il y ait quand même des moineaux qui tombent. Et quand on voit des moineaux à terre, eh bien qu'on comprenne que Dieu l'a quand même voulu. Alors cela nous interroge sur notre cheminement de la foi chrétienne, qu'on comprenne qu'à la suite du Christ, eh bien, on aura traversé certaines choses qui ne signifient pas forcément que Dieu ne nous accompagne pas, ou bien n'est pas au courant de ces situations de nos vies. Mais c'est à accueillir avec foi que Dieu l'a voulu ainsi. Voilà un peu ce que je veux dire. D'accord, merci. Alors, Père Jean-Baptiste, ma prochaine question, elle est un peu, je ne sais pas du bizarre, mais je la pose quand même. Alors, on se demande Dieu qui est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui a tout le pouvoir, qui peut faire tout. Pourquoi est-ce qu'il laisse faire les opposants à son message de salut? Et pourquoi est-ce qu'il laisse faire, il les laisse, en guillemets, tuer ses enfants missionnaires, détester ses enfants missionnaires, tout ce que Jésus a récité. Et même aujourd'hui, comme je l'avais dit au début, où on retrouve beaucoup de missionnaires persécutés, peut-être pas forcément chez nous, mais dans beaucoup de pays, on entend les nouvelles des gens qui sont persécutés, des églises qui sont brûlées, des prêtres tués, des missionnaires kidnappés et tout ça. Mais Dieu, il est tout puissant. Pourquoi est-ce qu'il laisse faire ces gens-là qui sont contre son évangile?
Il y a une semaine, je mettais à mon statut, à la fête du Saint-Sacrement, qui était encore la journée de la sanctification pour les prêtres. Je disais que après avoir discuté au midi des prêtres, le lieu où vous étiez, en médisant des prêtres, qu'après avoir médit, ce lieu devienne aussi un lieu de prière pour les prêtres. Alors, tout cela, c'est pour souligner juste le contraste que nous constatons entre la pensée de Dieu et l'accueil que les hommes, objets de cette pensée, réservent à la bonne nouvelle. Aussi, nous demeurons toujours dans ce silence-là et dans l'incompréhension que nous ne pouvons pas saisir, dire en tant qu'humains aussi limités que nous sommes, ce qui pourrait expliquer cet accueil assez négatif à la parole de Dieu. Moi-même, parfois, je tombe des nues. Je tombe des nues. Mais la réalité y est. Toutefois, nous pourrions nous consoler en nous disant, mais où était même Dieu quand Jésus fut arrêté, quand Jésus faisait son chemin de croix jusqu'à mourir sur la croix? Vous voyez un peu, et lui-même, il a dit au cours du jugement qu'il pourrait dire à ses anges de venir le sauver, mais il n'a pas fait. Mais pourquoi cette position antique? C'est encore ta première question. Sibyl, moi-même qui suis prêtre, je suis bientôt dans ma 10e année. Parfois, moi, je n'ai pas toutes les réponses aux questions qui relatives à Dieu. Mais nous faisons le constat, l'opposition est là. Oui. Que faire? Alors, permets-moi encore de faire le rapprochement. Voilà, dans le foyer, les premières idées vont tomber. On rentre dans la réalité du foyer. Ouais. Faut-il avancer? Faut-il retourner en arrière? Saint Jean nous dit, si nous le suivons, nous devons aussi mettre nos pas dans ses pas. Tout cela pour nous dire que il faut aussi prendre la vie chrétienne comme un cheminement, un chemin à prendre, un chemin de spiritualité qui nous permettra de grandir. Alors, lorsqu'on suit un chemin, si tant bien fut vrai qu'au début, nous avons bien choisi, alors bien choisi, c'est être capable d'affronter les difficultés. Et donc, quand la difficulté arrive, disons-nous que nous sommes sur le bon chemin et traversons ces difficultés par la grâce de Dieu. Et donc, c'est à nous, je crois que c'est à nous les hommes de nous repositionner par rapport à la compréhension de la foi, que la foi c'est un chemin, c'est une manière de vivre aussi. Et il faut forcément à un moment quitter nos pensées subjectives pour rentrer dans la pensée objective de la foi. Moi, je demeure toujours à ce niveau actuellement. Merci Père Jean-Baptiste. Père Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, c'est juste pour aller dans le même sens que le Père Jean-Baptiste. Oui. J'aimerais ajouter 2 choses. La première chose, c'est que Dieu respecte la liberté de l'homme. À telle enseigne que il est là, il laisse l'homme faire et regarde. Cependant, il ne cesse de diriger l'homme vers le bon choix. Mais bien évidemment, l'homme a toujours tendance de faire ce qui lui plaît. Voilà. Mais l'homme doit savoir que le fait d'accueillir le message de Dieu, de le rejeter, eh bien, ces 2 actes qui impliquent des conséquences. Voilà. Et pour la deuxième chose, ceux-là que Dieu laisse souffrir, ceux-là qu'il envoie, ses messagers, qui vont et qui souffrent pour la cause de la bonne nouvelle, eh bien, c'est en même temps une occasion pour eux de se sanctifier eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand cette souffrance est accueillie, quand elle est acceptée, alors elle devient un moyen de manifester sa foi, de purifier son amour pour Dieu. Voilà. Dit comme ça, on a l'impression que c'est tellement facile. Mais oui, quand on n'est pas à la place de ces personnes-là, justement. Justement, c'est aussi une grâce. Ah, vous trouvez que c'est une grâce? C'est aussi une grâce. Et c'est l'effort de l'homme qui fait travailler cette grâce-là dans notre vie. Voilà. D'accord. Donc c'est une grâce de souffrir pour la mission. Le Père Jean-Baptiste est là. Père Jean-Baptiste, vous avez entendu ce que Père Mathieu a dit, que c'est une grâce de souffrir pour la mission, pour l'annonce de l'Évangile. Oui. C'est étonnant par rapport à l'esprit du monde, mais c'est une réalité. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un prêtre aîné ici qui nous donnait un témoignage. Je crois que
Cela aussi devrait nous aider à réfléchir. Il nous disait que dans le sacerdoce, on ne découvre pas forcément ce que l'on pensait. Et qu'à un moment, il faut s'asseoir pour réfléchir, pour se réorienter et se repositionner. Sinon, on ne peut pas avancer. Vous voyez? C'est que notre problème à nous, sincèrement, notre problème à nous, y compris moi aussi en tant que personne, nous tous, nous voulons suivre le Jésus à cause des miracles, à cause de ce qu'il promet. Or, Jésus même était venu tracer un chemin que chacun doit suivre personnellement. Alors, si des années après notre baptême, le christianisme ne s'ouvre pas à nous comme un chemin que chacun doit prendre dans une dimension personnelle, cela veut dire que nous avons du chemin à faire. Y compris même dans le foyer, il faut aussi faire le rapprochement. On ne rentre pas dans le foyer juste pour avoir une belle voiture, pour être bien habillé, chéri par le mari. Non, c'est un devoir qui t'oblige à sortir de toi-même. Vous voyez un peu. Donc, à un moment de notre vie, il faut quitter nos idées. Quand nous construisions des châteaux en Espagne, il faut les quitter un moment pour rentrer dans une pensée objective. C'est quoi la chose? Quels sont ces contours, ces réalités, ces exigences? Si tu n'y entres pas, tu ne pourras pas grandir. Sibi, c'est un peu ça aussi la réalité. Oui, non, c'est clair, Padre. Et moi, je pourrais peut-être dire que c'est un chemin qui est parsemé de roses, mais comme les roses, on sait qu'il y a les épines avec les pétales. Donc, on se fait piquer par les épines, mais on sait que voilà, la rose est là avec tout le parfum et sa beauté. Voilà, il faut accepter le tout et la rose et les épines. Merci, mes pères. Alors, Père Mathieu, on l'a compris, hein, qu'au lieu des contradictions, des menaces, des tortures, le disciple doit être ferme en se déclarant pour Jésus. Alors, pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut être prophète de notre temps pour ne pas avoir l'étiquette de ceux-là qui sont les porte-parole de l'opposition de la mission? Là-dessus, je dirais, Jésus lui-même nous a déjà mis sur le chemin et nous a tracé la voie qu'il faut. Dans notre vie de chaque jour, eh bien, nous devons comprendre que nous devons ne pas prendre position contre la parole de Dieu, mais prendre position contre le mal. Lutter contre l'injustice, le mensonge, la corruption, voilà. Tout ce qui fait que les ténèbres de jour en jour se tendent sur notre monde. Voilà. Et cette mission, comme on vient de le dire, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est à faire avec la grâce que Dieu nous donne. Voilà. Merci. Alors, Père Jean-Baptiste, je vais reposer la question autrement. Comment nous, aujourd'hui, en tant que laïcs, on peut être prophète où que l'on soit? Prophète, missionnaire, où que l'on soit, sur nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos familles, sur nos paroisses. Comment est-ce que nous pouvons être missionnaires du Christ? Merci. Je vais encore faire le lien par rapport comment dirais-je, aux ouvertures que nous donne le baptême. Quand nous sommes baptisés et que nous allons recevoir le Saint-Crème, donc la même huile de Noël, les prêtres, les évêques, à leur ordination, consécration, qui renvoie encore, qui symbolise encore l'Esprit Saint descendu sur le Christ. Alors, on nous partage un passage de Saint Pierre 2, verset 9. Vous êtes devenus un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Alors, que veut dire peuple de prêtres? Cela veut dire fondamentalement, de façon personnelle, hein, des gens qui offrent leurs difficultés en sacrifice. Donc, Sibi, tu conviens bien que depuis que tu es baptisé, tu as toujours des difficultés, non? Ah si, beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Tu as beau prier pour que les difficultés ne viennent pas, mais ça vient toujours. Ça vient toujours, oui. Donc, il y en a parfois certaines difficultés que l'on peut éviter
parce que nous sommes avertis, mais il y a des difficultés, comme on dit, mal métaphysique, c'est-à-dire des choses inattendues qui nous tombent dessus, mais on n'a pas le choix, on fait avec, c'est ça. Donc, ou encore les difficultés liées à notre vie, à la nature humaine, que nous pouvons aussi appeler croix. Chacun de nous en a, le Christ en a eu. Voilà, donc nous offrons nos difficultés en sacrifice. Maintenant, il revient à chacun de savoir, d'identifier ce qui constitue ces difficultés. Alors, quand nous offrons nos difficultés en sacrifice, pas les difficultés que nous créons inutilement, mais celles qui s'imposent à notre vie, à nos choix de vie, ce qu'on pourrait encore appeler la croix, quand nous les portons avec foi, nous les offrons sur l'autel du Seigneur en demandant qu'il nous rende notre vie légère. Alors, cela nous fait peuple de prophètes, c'est-à-dire des gens dont leur manière de vie étonne. Voilà la prophétie en question. Des gens dont leur manière de vie étonne. Mais Sibi, Bernadette, Josué, Joseph, tu vis tout cela, tu ne parles pas. Mais c'est étonnant. Voilà, des gens dont leur vie étonne. Et quand notre vie étonne, c'est nous-mêmes qui sommes premièrement libérés. Voilà encore le peuple de roi, c'est-à-dire vivre en enfant de roi, en prince, des gens qui ont des escortes, qui vivent dans un palais. Vous voyez un peu, vous imaginez un peu la vie d'un prince. Voilà. Donc, si nous acceptons notre condition humaine, que nous décidons de marcher avec Jésus, déjà le témoignage se fait parce que nous apprécions la vie autrement, nous cessons de vivre qualitativement. Alors, à côté de cela, le pape François nous invitait dans son exhortation apostolique Gaudete. Le Père Mathieu peut me rafraîchir un peu la mémoire. Et exultate, Gaudete, et exultate. Voilà. Alors, il insistait sur les petites choses, la gentillesse, les petits actes à accomplir avec dévouement, tout ce qu'on peut faire de très simple qui soit bien fait, ce que la maman peut faire à la maison en tant que mère, en tant que père, ce que le papa peut faire comme père de famille, ce que chacun de nous, on ne nous demande pas forcément de nous faire brûler, de nous verser dans un dolorisme qui n'a pas qui n'a pas raison d'être d'ailleurs, mais que chacun fasse bien et beau au nom de la foi qu'il inspire, ce qu'il a fait là où il est. C'est déjà l'essentiel. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Alors, Père Mathieu, ma dernière question, je crois, on a déjà répondu à ça parce que ça rejoint un peu la question que je viens de poser au Père Jean-Baptiste. Jésus, il déclare, il dit, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Alors, Père Mathieu, comment dirais-je, quels sont les actes? C'est vrai que le Père Jean-Baptiste en a parlé un peu, mais concrètement, quels sont les actes qu'un chrétien peut poser aujourd'hui pour ne pas être compté parmi ceux qui renient le Christ? Le Père vient de parler de gentillesse, de petites choses qu'on doit faire chaque fois avec dévotion. Mais voilà. Et en plus de tout cela, nous devons tout faire pour ne pas avoir honte de notre appartenance chrétienne, de notre vie chrétienne devant les hommes. C'est important. Oui. Je prends un exemple banal. Un chrétien qui est par exemple au marché, il sonne midi. Il faut faire l'angélus. Et qui a honte de faire faire le signe de la croix. C'est une réalité. On renie le Seigneur. C'est une façon de renier le Seigneur. Sur ce plan, j'admire beaucoup nos frères, les musulmans. Voilà. Vous les voyez avec leurs petites nattes, peu importe l'endroit où ils se trouvent, à n'importe quelle heure, eh bien, ils font leur prière tranquillement. Mais le chrétien catholique n'arrive pas à affirmer sa foi aux yeux des hommes. C'est une façon de renier Dieu. Et plus loin encore, dans les services, dans nos marchés, ou bien dans certains services, avant de t'engager, on te dit ici, on ne veut pas des chrétiens. Ou bien tu portes une croix au cou, on te dit, bon, ça ne peut pas entrer, il faut l'enlever. Alors que toi, en tant que chrétien qui cherche du travail, finalement, tu en as trouvé. On te dit d'enlever la croix avant d'accéder à ce poste-là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est dur, hein? C'est dur. Et il y en a, effectivement, qui cachent leur croix pour pouvoir. C'est une façon de régner. C'est banal, mais ce sont des
des petits actes à travers lesquels, sans le savoir, nous réunions le Seigneur. Voilà. Et donc, il faut prendre conscience de tout cela et être prêt à assumer sa foi chrétienne partout et en tout lieu, sans avoir honte. Parce que celui-là qui nous envoie, il nous promet son soutien. Il ne nous abandonnera pas. Merci, Père Mathieu. Alors, Père Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 12e dimanche du temps ordinaire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire concrètement par cet évangile? Alors, Sybille, tu vas constater que depuis le début de l'émission, tu n'as plus la même ferveur que tu en avais pour les autres émissions, n'est-ce pas? Alors, c'est que même l'évangile même nous désarme, n'est-ce pas? Oui. Père Mathieu, l'évangile nous a tous désarmés. Effectivement. Voilà, c'est comme j'aime m'amuser quand nous disons dans nos églises, l'année prochaine, non, à la fin de ce mois, tu vas faire ton mariage, amen. Amen. Voilà. Mais quand le prêtre va citer une parole de Jésus, qu'il soit les béatitudes, heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde, tout le monde se tait, vous voyez, non? Voilà, l'évangile nous désarme. Mais l'évangile nous désarme, c'est pour nous dire que il faut aller de l'avant. Il faut rentrer dans la parole. Il faut changer de mentalité. Nous n'avons pas suivi le Christ avec nos points de vue. Nous n'avons pas imposé nos points de vue au Christ. Il faut rentrer dans une objectivité. Je ne cesse de le répéter. Il faut rentrer dans une objectivité. Et ce n'est que quand nous rentrons dans cette objectivité qui, au début, pourrait faire paraître le chemin devant nous assez spacieux. Mais à mesure que nous avançons, nous allons découvrir combien plutôt ce chemin est grand. Combien ce chemin est grand et inouï. Et avec cet évangile encore, permettez, c'est un peu mon ressenti. Je ne peux pas cesser de ne pas le rapprocher à la vie du prêtre, à l'être du prêtre. Voilà, le mystère même du sacerdoce. Je ne suis pas en train de canoniser le sacerdoce, mais c'est un peu ça. Il faut commencer. Vous allez aussi vivre des difficultés, parfois désarmantes, déroutantes, au point de vous poser mille et une questions. Mais grâce à l'Esprit Saint, si vous avancez, vous allez vous rappeler que c'est heureux pour vous aussi que vous sentiez l'évangile se réaliser dans votre vie. Vous voyez? Donc, il faut rentrer aujourd'hui, ce dimanche qui s'ouvre pour nous. L'évangile nous invite à avancer sur le chemin de Dieu et non sur notre chemin. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Merci. Père Mathieu, même question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce dimanche? Alors, pour continuer dans le même sens que le Père Jean-Baptiste, avancer sur le chemin de Dieu et non sur nos chemins. En tant que chrétiens aujourd'hui, il faut savoir que nous avons pour mission d'aller vers nos frères et sœurs et d'annoncer l'évangile du salut. Mais cette mission, Jésus nous le dit, ne nous épargne pas des souffrances. Voilà. Nous ne soyons pas aujourd'hui des chrétiens, comme le Père Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, voilà, qui cherchent à être à l'abri de toute souffrance, de toute épreuve. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous courons trop derrière les miracles. Il faut savoir que les miracles, même Satan en fait, ah oui, il en fait aussi. Alors, si on suit le chemin tracé par le Christ, lui qui nous dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix de chaque jour et qui me suive, si nous comprenons bien cette parole et que nous accueillons tout ce qui nous arrive chaque jour comme croix, que nous lui confions dans la confiance totale qui est là pour nous soutenir, eh bien, avec sa grâce, nous irons jusqu'au bout de ce chemin. Merci beaucoup, Père Mathieu. Merci, Père Jean-Baptiste. Merci à vous deux d'avoir commenté cet évangile en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Merci. On l'a mieux compris, moi. Et je crois que les téléspectateurs aussi l'ont mieux compris. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Et j'espère vous revoir dans une prochaine émission. C'est toujours un plaisir, hein, comme je vous le dis. Pas de souci, on est là. D'accord. Merci, Père Mathieu. C'est votre première fois et on espère vous revoir encore une autre fois. C'est un plaisir aussi. Bien de choses aux paroissiens d'Immaculée Conception. Merci. Oui. Salutations que je renchéris comme c'est ma paroisse. Ah oui, voilà.
D'accord. Donc, j'espère qu'ils seront nombreux, les paroissiens d'Immaculée Conception, à nous suivre. Hein. Ah ben, naturellement, Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Ils ont deux de leurs prêtres aujourd'hui dans cette émission, donc ils ont intérêt à nous suivre. Merci beaucoup, cher Père. Merci pour vos commentaires. Merci de nous avoir éclairci sur les paroles du Seigneur dans cet évangile du 12e dimanche du temps ordinaire. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris par les commentaires de nos pères. Le Seigneur nous envoie tous en mission. On est tous des disciples. Mais attendons-nous à avoir des souffrances, des difficultés sur ce chemin. Mais lui-même sera toujours avec nous pour nous soutenir, pour nous encourager. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Et surtout, n'oubliez pas à la fin de chaque émission de liker et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, Instagram pour pouvoir suivre toutes nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.